toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 31 mars au 4 avril. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 31 mars et le 4 avril, l'ange Sitaël, eh bien, il est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Sitaël porte la vibration numéro 3 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le troisième ange de la famille du royaume des Séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. La famille des Séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception les réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence ici sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. Alors la couleur qui leur est associée, eh bien c'est la couleur or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Alors ce bel ange Sitaël, c'est l'ange de la construction. Il est l'ange fédérateur, l'ange des actions concrètes en faveur d'une société plus juste. Il accorde charisme et sens des responsabilités, encourage la sincérité et favorise la réussite des projets. Sitaël, ce bel ange, eh bien, il vous sensibilise à toutes les formes de souffrance et d'injustice. Dans votre désir de conjuguer le malheur, la fatalité ou la malchance, vous dépensez beaucoup d'énergie pour améliorer votre environnement social. Vos élans idéalistes s'allient à un certain pragmatisme et vous travaillez à établir les bases d'un monde meilleur sans vous perdre en bavardage. Par force de conviction, vous exercez un véritable ascendant sur ceux qui bâtissent et élaborent à vos côtés des structures pour les générations à venir. Les projets placés sous votre responsabilité aboutissent heureusement et aussi rapidement que possible. Grâce à votre courage et votre charisme, vous atteignez naturellement des positions élevées. Vous protégez volontiers ceux qui sont sous vos ordres et bénéficiez de même du soutien des plus puissants que vous. Enfin, ce bel ange Sitaël vous dote d'un sens moral à toute épreuve. Vous mettez un point d'honneur à tenir votre parole, l'invoquer pour faire face à l'adversité, le manque de chance, de réussite, obtenir de l'aide afin de tenir sa parole ou respecter un serment, être capable de gratitude envers ceux qui vous rendent service ou vous font du bien, être particulière pour ceux que l'on nomme hauts fonctionnaires ou commis d'État, à condition de vouloir mener des actions et bien qui aille dans le sens de la justice, de la magnanimité et de la noblesse. Avoir conscience ou se souvenir de ses vies antérieures, développer les arguments permettant de concilier des points de vue qui s'opposent, obtenir du soutien dans les affaires
juridico-financière, aide pour résoudre les problèmes liés au passé, éclaircir sa destinée et développer sa personnalité. L'invoquer vous aide aussi à obtenir la protection des puissants de ce monde, autant qu'à bénéficier de la reconnaissance de ceux que vous avez aidés. Il soutient aussi l'accomplissement de vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Ce bel ange Chittaël, eh bien, il vous guidera si vous lui demandez de vous aider à trouver votre équilibre. Il y a beaucoup de lumière dans les expériences de votre vie, et s'en servir pour faire avancer, prospérer les autres vous permettra de retrouver votre harmonie, votre équilibre, et ainsi harmoniser celui de vos proches, de votre entourage et de toute la création. Invoquez Chittaël si vous êtes gourmand de spiritualité, d'amour, de sagesse, de convivialité, de partage, de paix avec un grand P. Et là, vous êtes assuré d'être rassasié, repu. Alors ce bel ange Chittaël est très puissant et peut vous aider dans tous les domaines. Il vous permettra de comprendre qu'il y a des lois et comment bien les utiliser. Une des clés de cette loi est l'amour. C'est même la plus importante, n'est-ce pas? Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, vos idées, vos désirs. Soyez gourmand dans vos prières pour vous-même et pour votre prochain. Et ce bel ange Chittaël vous accompagnera de tout son amour en vous offrant son feu. Et sa chaleur fera fondre vos distorsions comme neige au soleil. Nous en venons à la prière pour Chittaël. Alors, Chittaël, permets-moi de reconnaître ceux qui jadis ont été mes frères, mes amis, mes partenaires, mes adversaires, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai haïs, pour créer ensemble un espoir nouveau. Place-moi, bel ange Chittaël, au cœur du conflit, dans l'œil du cyclone, pour que ton amour qui coule dans mon imagination soit l'heureux dissolvant qui dissipe les vents violents, les tempêtes, les ouragans et les affrontements. Ô Chittaël, fais de moi un homme fidèle, fidélité envers ceux d'en haut, fidélité envers ceux d'en bas. Fais que je sois l'homme du juste équilibre dans les positions qui s'affrontent. Ne me laisse pas tomber dans la tentation d'être à côté des uns ou à côté des autres. En tout lieu et à tout instant, fais de moi, ange Chittaël, un être porteur d'espoir. Merci, avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Chittaël. Et dans les qualités, on retrouve la construction. Maître bâtisseur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, haute science confère le pouvoir d'expansion,
la capacité de tout faire fructifier, planificateur, grand stratège, doué d'un sens pratique, administrateur honnête et intègre, soutien qui permet de vaincre toute difficulté, toute adversité, capacité de concevoir un enfant, un projet, aide à prendre conscience de nos erreurs et à transformer nos karmas. Noblesse, magnanimité, générosité, clémence. Fidèle à la parole donnée, pacificateur, emploi avec d'importantes responsabilités, architecte et ingénieur au service du divin, don pour négocier, enthousiasme. Et nous terminons dans les qualités notoriété sociale et politique. Dans les distorsions, on retrouve destruction, écroulement des structures, période défavorable, ruine, avidité, excès, stratégie démoniaque, erreur de préparation, de planification et d'appréciation, difficulté à concevoir un enfant, un projet, agressivité, ingratitude, vantardise, hypocrisie, emphase mise sur la façade, manque d'authenticité, et nous terminons dans les distorsions, personne qui ne tient pas ses promesses ou qui n'est pas fidèle à sa parole. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre écran à droite où j'explique qu'est-ce qu'un ange et comment travailler avec les anges. Alors, je continue dans cette pandémie à avoir une énorme pensée pour les isolés, pour les personnes hospitalisées, pour les malades, pour les mourants, pour leurs familles. Pour les infirmières, nos médecins, pour nos aides-soignants, nos ambulanciers. Une énorme pensée pour vous, avec beaucoup d'amour. Soyez courageux dans cette guerre virale qui n'est pas visible, mais qui fait d'énormes dégâts. Respectons ce que notre gouvernement nous demande, s'il vous plaît, à toutes et tous. N'agissons pas égoïstement. N'oubliez pas que dans l'isolement, nous ne pouvons pas attraper la maladie si nous ne sommes pas porteurs. Si nous sommes porteurs, cela veut dire que nous pouvons contaminer notre prochain. Et c'est cela, ne pas être dans l'égoïsme. Nous sommes en confinement et respectons pour nous-mêmes et pour les autres. Je remercie tous mes abonnés. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ça sera avec l'ange Elémia qui est porteur de la vibration numéro 4 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 5 au 9 avril. Courage à tous, soyons solidaires et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.